L'enracinement dans le Christ et dans l'Évangile, nous disait le pape, nous rendant audacieux dans la mission. Et il poursuivait. Aussi audacieuse était la mission du Père Claret et des premiers missionnaires qui l'ont rejoint. La vie consacrée demande l'audace. Elle a besoin des personnes âgées qui résistent au vieillissement de la vie et des jeunes qui résistent au vieillissement de l'âme. En ce deuxième jour de Triduum, demandons au Seigneur le don de vivre ce que Claret nous dit dans la définition du missionnaire. Rien ne l'arrête. Il se réjouit des privations, aborde les travaux, embrasse les sacrifices, se complaît dans les calomnies, se réjouit dans les tourments et douleurs qu'il subit et se glorifie dans la croix de Jésus-Christ. Il ne pense à rien d'autre qu'à suivre et imiter Jésus-Christ dans la prière, le travail, la souffrance et dans la recherche continuelle et unique de la plus grande gloire de Dieu et le salut des hommes. Dieu miséricordieux, tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils Jésus-Christ pour que nous ayons tous la vie en lui. Aide-nous à vaincre la dureté du cœur afin qu'écoutant ta voix et à l'imitation de la Vierge Marie et de Saint Antoine-Marie Claret, nous soyons missionnaires audacieux jusqu'aux extrémités de la terre. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Les 11 disciples se rendirent en Galilée sur la montagne dont Jésus leur avait parlé. Et dès qu'ils le virent, ils l'adorèrent, mais d'autres eurent des doutes. Et Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et sachez que je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde. » Notre audace missionnaire consiste à ne pas se taire jusqu'à ce que l'Évangile soit connu de tous les peuples. Avec le psaume 67, remercions Dieu pour le don de son salut et demandons-lui de nous aider à proclamer jusqu'aux extrémités de la terre afin que tous les peuples puissent en faire l'expérience et le louer avec joie. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Que son visage s'illumine pour nous et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que le peuple te rende grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, que tu gouvernes le monde avec justice, que tu gouvernes le peuple avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Dites à mes frères missionnaires de prendre courage et de travailler autant qu'ils peuvent, car Dieu et la Sainte Vierge les récompenseront. J'aime tellement les prêtres qui se consacrent aux missions que je leur donnerai mon sang et ma vie. Je laverai et baiserai leurs pieds 1000 fois. Je leur ferai leur lit. Je leur préparerai à manger et je leur enlèverai ma bouche pour qu'ils mangent. Je les aime tellement que par amour, je deviens fou pour eux. Je ne sais même pas ce que je ferai pour eux. Quand je considère qu'ils travaillent pour que Dieu soit de plus en plus connu et aimé, pour que les âmes soient sauvées et non condamnées, je ne sais pas ce que je ressens. À l'instant même où j'écris ces lignes, j'ai dû poser ma plume parce que mes yeux sont en larmes. Ô enfant du cœur immaculé de ma très chère mère, je veux vous écrire, mais je ne peux pas, car mes yeux sont remplis de larmes. Prêchez et priez pour moi. Adieu, chers frères. Voici ce petit papier que je voudrais que chacun des missionnaires copie et porte sur lui. L'exhortation post-capitulaire qui répond le rêve de Dieu pour notre congrégation nous dit « Nous rêvons d'une congrégation audacieuse et itinérante qui, envoyée par l'Esprit du Seigneur, va aux périphéries, s'approche des jeunes, marche avec eux, les encourage à répondre à l'appel de Dieu.
Notre père fondateur a vécu une vie d'ouverture constante aux périphéries. Il a fait en Catalogne en allant prêcher dans les villages, à Cuba en s'occupant des plus marginalisés et à Madrid en découvrant même dans la reine une femme qui avait besoin de l'évangile. Dans son autobiographie, il témoigne que la racine de cette itinérance était son désir de s'identifier au Christ missionnaire. Ce qui m'a toujours le plus ému, c'est de contempler Jésus-Christ allant d'une ville à l'autre, prêchant partout, non seulement dans les grandes villes, mais aussi dans les villages. Même une seule femme, comme il le fit avec la Samaritaine. Tout au long de son histoire, notre congrégation a donné des preuves répétées de cette audace. Il ne suffit pas de rappeler les débuts difficiles de la mission de Cuba et de Guinée équatoriale, des Chocó, de Darien, où beaucoup de nos missionnaires sont arrivés conscients qu'ils pouvaient mourir peu après. Les volontaires pour les remplacer étaient si nombreux que le Père Chiffré a dû intervenir pour limiter les offres. Et rappelons-nous de nos martyrs d'une manière spéciale, depuis notre protomartyr Francisco Cruzats, en passant par les deux du Mexique et les centaines de la guerre civile espagnole, jusqu'à Roel Gallardo aux Philippines. C'est notre sang, le Christ, Claret, nos martyrs et tant de frères qui ont risqué ou risquent encore leur vie dans l'annonce de l'Évangile. Dans ma situation missionnaire actuelle, suis-je vraiment prêt à risquer ma vie pour le Christ et son royaume? Quelles sont ces périphéries qui attendent l'annonce de l'Évangile dans le contexte dans lequel je me trouve? Conscient de notre vocation missionnaire, présentons à Dieu le Père nos prières pour l'annonce de l'Évangile. Prions pour l'Église afin qu'elle soit toujours engagée dans l'accomplissement du mandat du Christ de proclamer l'Évangile à tous les peuples. Prions le Seigneur. Par l'intercession de Clarette, écoute-nous Seigneur. Pour notre congrégation, afin qu'animée par l'Esprit, rien ne la dissuade d'annoncer l'Évangile. Au contraire, qu'elle soit toujours prête à aller aux périphéries pour témoigner de la joie et de l'espérance du royaume. Prions le Seigneur. Par l'intercession de Clarette, écoute-nous Seigneur. Pour les jeunes, afin que, attirés par nos paroles et notre témoignage, ils soient prêts à écouter et à répondre à l'appel du Seigneur. En particulier, prions pour des nouvelles vocations dans notre famille missionnaire. Prions le Seigneur. Par l'intercession de Clarette, écoute-nous Seigneur. Pour nos frères âgés ou malades, afin qu'ils puissent faire face aux difficultés inhérentes à leur situation et continuer à vivre avec audace leur suite de Jésus comme missionnaire selon le style de Clarette, prions le Seigneur. Par l'intercession de Clarette, écoute-nous Seigneur. Pour nous tous, afin que, enflammés par le feu de l'Esprit, nous puissions toujours réaliser le rêve de Dieu de construire une humanité plus juste, fraternelle et respectueuse de notre maison commune. Prions le Seigneur. Par l'intercession de Clarette, écoute-nous Seigneur. D'autres intentions peuvent être ajoutées. Pour nos frères de faim, afin qu'après une vie missionnaire marquée par l'audace, ils soient accueillis dans les bras du Père et intercèdent pour nous, prions le Seigneur. Par l'intercession de Clarette, écoute-nous Seigneur. Mon Dieu et mon Père, donne-moi la grâce de te connaître, de te faire connaître, de t'aimer et de te faire aimer, de te servir et de te faire servir, de te louer et de faire de toi la louange de toutes les créatures. Amen.